Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu le lundi 13 janvier 2025 les vœux de Nouvel An de l'administration du territoire, des partis et groupements politiques. Un forum pour améliorer l'accès aux soins grâce aux innovations technologiques est prévu les 6 et 7 février prochains. Et la SEC Mimosa a perdu face à l'ASC Jaraaf de Dakar sur le score de 1-0. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Vœux de Nouvel An acte 2 au palais présidentiel d'Abidjan Plateau le lundi 13 janvier 2025. Après la communauté diplomatique, les bureaux des institutions de la République et des autorités judiciaires, le président ivoirien a reçu les vœux de Nouvel An de l'administration du territoire, des partis et groupements politiques. Représentants de l'administration du territoire et responsables politiques ont salué les efforts du chef de l'État en faveur de la stabilité nationale et ont réitéré leur engagement à œuvrer ensemble pour relever les enjeux sociopolitiques et économiques qui se profilent en 2025. Comme à son habitude, notamment son expertise avérée et le professionnalisme qui le caractérise, je peux vous assurer que le corps préfectoral jouera avec loyauté, abnégation et dévouement sa partition pour la réussite de cette élection conformément à ses attributions. Le président de la République a pour sa part exprimé sa gratitude tout en rappelant les priorités du gouvernement et a rassuré sur le maintien de la cohésion sociale, des éléments indispensables pour préserver un climat de paix en cette année cruciale. La paix est notre bien le plus précieux et elle restera au centre de toutes nos actions. Ensemble, nous devons continuer à bâtir une nation où chaque citoyen se sent en sécurité. Cette rencontre symbolise un moment clé dans le calendrier institutionnel où administration et acteurs politiques renforcent leur collaboration pour consolider les acquis de la nation. Une cérémonie porteuse d'espoir pour un futur harmonieux au service des Ivoiriens. Une grande première en Côte d'Ivoire, le forum InTech Santé tiendra sa toute première édition les 6 et 7 février 2025 à l'espace Latry 20 à Cocody. Objectif principal, intégrer les technologies digitales dans les pratiques médicales, renforcer les compétences des professionnels de santé et créer un cadre d'échange entre les acteurs du secteur en Côte d'Ivoire et en Afrique. Cet événement est organisé à l'initiative de la Société de gestion et de concept en informatique. Les grands axes de cette première édition, c'est vraiment rapprocher donc la population des centres de santé, on peut dire comme ça, au travers de la technologie. Donc pour nous, c'est mettre en évidence l'écosystème de la santé numérique d'une façon générale, mais surtout les innovations en matière de santé numérique. Placé sous le thème « L'innovation technologique au service d'un système de santé accessible à tous », ce forum ambitionne de moderniser l'accès aux soins grâce aux technologies numériques. Le programme prévoit des panels d'experts, des ateliers interactifs, des sessions de networking stratégique, une exposition et un concours ouvert à tous qui récompensera le meilleur projet innovant. Le concours, c'est un concours qui est destiné à tout le monde, start-upers, entreprises, chercheurs, médecins, toute personne qui pense mettre à disposition une solution qui va permettre de faire face aux défis actuels que nous rencontrons. Donc, il y a des prix. Il y a 3 prix. Le premier prix qui est 3 millions, le deuxième prix qui est 1 million et le troisième prix qui est 500 000 francs. Plus de 500 participants sont attendus pour échanger sur l'intégration digitale, renforcer les compétences dans le domaine médical et fédérer les initiatives publiques et privées. Former des esprits et bâtir une société commence par une conscience professionnelle exemplaire. C'est le message qu'Abou Coulibaly, éducateur au CAFOP supérieur de San Pedro, a transmis à travers la dédicace de son essai intitulé « Éthique et conscience professionnelle, clé de réussite pour le métier d'enseignant ». Sous le thème évocateur « L'enseignant, un modèle pour la société », cette rencontre a rassemblé des autorités locales, des collègues enseignants, des élèves maîtres et des partenaires du livre. L'objectif de l'auteur est clair, sensibiliser les enseignants aux valeurs éthiques et morales nécessaires à l'exercice de leur métier. Ce moment est une occasion pour moi de partager avec vous une partie de mon âme, une partie de mon âme. Cette partie de mon âme est matérialisée à travers les pages de nos ouvrages. Abou, l'auteur de cet ouvrage, est un garçon que j'ai eu assez de bonheur
à découvrir dans mon équipe administrative. Il est sérieux à tout point de vue. Sérieux dans le comportement, sérieux dans le travail. Cela peut se reconnaître à travers l'ouvrage qu'il vient de produire. Au CAFOP, lieu de service de l'auteur, les élèves maîtres ont eux aussi salué l'initiative. Cette œuvre m'a marqué parce qu'elle nous enseigne la déontologie. Comment marcher en société, comment se tenir en société, comment respecter les valeurs de la société pour éviter d'être en déroute. En seulement 2 ans, Abou Coulibaly s'est imposé comme un auteur prolifique avec 4 ouvrages à son actif, dont Ma main sur ton cœur et Au bord du suicide. Avec son dernier essai, il rappelle que l'enseignement ne se limite pas à transmettre des connaissances, mais engage une responsabilité morale envers la société tout entière. Beau travail des hommes de Malik Daf le dimanche 12 janvier sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade face à la SEC Mimosa. Le Jaraaf s'est imposé sur le score d'1-0 pour le compte de la 5e journée des phases de groupe de la Coupe CAF. Le Jaraaf ouvre le score à la 25e minute de jeu, une belle récompense pour les Sénégalais dans cette première période qu'ils ont maîtrisée de bout en bout. Le score ne va pas changer jusqu'à la mi-temps avec les vice-champions du Sénégal qui sont devant avec plus de chances de passer au prochain tour. Au retour des vestiaires, les Ivoiriens se sont montrés plus entreprenants dans le jeu avec un bloc plus haut sur le terrain. Ils se sont d'ailleurs montrés plus menaçants avec la formation sénégalaise qui a un peu baissé en régime. Les Sénégalais vont contenir les assauts d'orgueil de la SEC Mimosa qui a poussé dans les derniers instants du match, mais sans y parvenir. Ils devront obtenir au moins le nul sur la pelouse de l'USM Alger lors de la prochaine journée pour être sûrs de se qualifier au prochain tour. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.